Bonjour, je suis donc le docteur Lydia Marié-Semama, je suis la vice-présidente de l'Association française d'études pour la ménopause. Les organisateurs de ce congrès m'ont demandé de vous résumer ce que l'on savait aujourd'hui sur le lien entre le THM et les problèmes de maladies cardiovasculaires chez la femme. Jusqu'à 2002, c'est-à-dire que jusqu'à l'arrivée de cette fameuse étude WHI, on pensait qu'effectivement l'estradiol associé au progestatif étaient bénéfiques pour le cœur de la femme. Vous voulez pour preuve des études chez l'animal, les études de Clarkson, et des études portant sur l'observation de femmes ménopausées, entre autres donc l'étude sur les infirmières de Boston et l'étude PEPI qui effectivement utilisait divers traitements de ménopause. La WHI a montré que ces traitements étaient nocifs, augmentaient les risques de maladies cardiovasculaires et les risques d'AVC. Plusieurs années après, ces résultats ont été repris et on a repris ces femmes, on les a divisées en deux sous-groupes, les femmes ayant une ménopause de moins de 10 ans et les femmes ayant une ménopause de plus de 10 ans. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, chez les femmes ayant une ménopause jeune, entre guillemets, effectivement, le traitement était bénéfique sur les maladies cardiovasculaires. Que par contre, après 60 ans, la prise de traitement hormonal substitutif allait fissurer la plaque d'athérome et créer des problèmes comme infarctus du myocarde, maladie coronaire et AVC entre autres. D'autres études ont été faites depuis, l'étude ELITE, l'étude KIPS, qui montrent effectivement exactement la même chose, ce que l'on sait à l'heure actuelle. Et surtout, ce que l'on sait avec nos traitements, c'est-à-dire que des traitements dits à la française, avec des œstrogènes administrés par voie cutanée et de la progestérone naturelle, depuis l'apparition de ces deux dernières études et depuis de grandes discussions dans des réunions internationales, en fait, on sait que le traitement hormonal de ménopause, administré chez des femmes ayant une ménopause de moins de 10 ans, va être bénéfique, va pouvoir être considéré comme une prévention primaire, en tout cas pour les maladies coronaires et l'infarctus, peut-être pas pour l'AVC. Bien sûr, comme je le disais, à condition que les molécules choisies soient l'estradiol naturel et la progestérone naturelle. On préfère chez nous l'estradiol par voie cutanée pour des raisons diverses, justement, d'action de l'estradiol par voie cutanée, notamment sur les veines et la prévention des maladies veineuses thromboemboliques.